et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël et vous le savez, on se retrouve pour le deuxième calendrier de l'Avent. Comme d'habitude vous avez en barre d'infos tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce calendrier, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Lâche un pouce, lâche un com et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo de Noël. Joyeux Noël! Et pour ce deuxième calendrier de l'Avent, il vous faut bien sûr des bonbons ou des jouets, ce que vous voulez mettre dedans, des petites décorations, moi je les ai trouvées chez Action, des paillettes, des ciseaux, de la colle UHU, un marqueur, un critérium, un mètre ou une règle, des petites boîtes, donc j'ai toujours recyclé celle de l'année dernière, du masking tape, donc j'en ai pris différentes couleurs, un ruban, comme vous voulez, encore du masking tape. Une bombe de peinture, donc moi j'ai pris du blanc, c'est la même que j'ai utilisée dans la précédente vidéo. Je l'avais trouvée chez Action pour environ 2-3 € je crois. Du carton, pareil, j'ai fait les poubelles. Du papier cadeau, moi j'ai pris un gris scintillant pour l'extérieur. J'ai pris un papier craft avec des flocons pour l'intérieur. Et également du papier ici scintillant pour faire des petits flocons, vous allez voir. J'ai pris celui de chez Zodio. Pour réaliser ce calendrier de l'Avent en livre, je vais d'abord poser sur mon carton mes boîtes pour un peu me figurer en fait l'espace qu'elles prennent. Je prends également en compte le fait que quand je vais plier mon livre, il faut qu'il y ait assez d'espace entre les deux pages pour ne pas que mes boîtes s'écrasent. Donc je prends deux boîtes tout simplement et je les mesure pour avoir un peu l'espace de ma reliure. Je vais couper le surplus de carton dont je vais pas avoir besoin, ça va faciliter les mouvements tout à l'heure. Et une fois que c'est fait, j'en profite pour bien faire ma pliure au milieu. Vous voyez la pliure qui va contenir les deux boîtes. Comme ça, ce sera plus simple pour la suite. Et je vérifie que deux boîtes tiennent bien dedans. Maintenant que j'ai déjà le carton taillé comme je veux, je vais pouvoir un peu disposer mes boîtes pour voir vraiment dans quel sens je voulais les mettre. Comme ça, ça me donne une idée de comment je vais créer mon calendrier tout simplement. Et il va falloir maintenant décorer à l'envers et à l'endroit le calendrier. Pour la pliure, en fait, je vais la bomber en blanc parce que sinon ça va être une catastrophe. Si je mets du papier, il va se déchirer. Bref, j'ai opté pour la simplicité. Et pendant que ma peinture sèche, je vais remplir mes petites boîtes de mon chocolat, de toutes les trouvailles que je veux mettre dans mon calendrier. On va passer aux petits éléments de déco flocons. Je prends mon papier scintillant. Je coupe un carré très grossièrement. Je fais une première pliure comme ceci pour être sûr en fait d'avoir un carré très propre. Et là, je vous laisse suivre le modèle parce que clairement, je suis nulle pour vous expliquer. Mais en gros, on plie, on replie, on re-replie. Je recoupe un petit peu mon papier pour avoir un beau triangle et après je prédessine en gros les traces de mon flocon, comment je veux qu'il soit. Il y a plein de modèles sur internet, je vous en mets en barre d'infos. Je n'ai plus qu'à découper ce que je n'ai pas dessiné, clairement. Et je vais pouvoir déplier, voilà mon flocon. Ma peinture est sèche, je vais maintenant badigeonner le reste de mon carton de ma colle pour mettre mon papier cadeau, rien de plus simple en fait, clairement. Je le colle également à l'intérieur du coup pour que ce soit bien solide. Je vais ensuite coller mon ruban à l'intérieur et il me servira à bien fermer mon livre, donc je le colle bien avec mon pistolet à colle. Et je fais en sorte qu'il soit collé au même niveau d'une page à l'autre, bien sûr. Je vais ensuite mesurer mon papier cadeau pour en fait recouvrir l'intérieur de mon carton. Je badigeonne généreusement de colle, vous pouvez y aller aussi au UHU mais ça tient un petit peu moins bien. Par contre, l'inconvénient de ce style de colle, c'est qu'après, il faut vraiment laisser sécher le papier. Donc je le mets, je le colle, ça déborde un peu sur les côtés, c'est pas très grave, je peux retoucher. Je fais attention également aux pliures, donc pour bien que ça prenne la forme, j'hésite pas à plier justement pour que le papier en fait s'adapte à mon livre. Et je vais laisser sécher ce papier pendant au moins une journée. Je peux activer un petit peu le séchage avec un sèche-cheveux, ça fait beaucoup de cheveux dans une seule phrase. Quand mon papier est sec, je vais disposer mes petites boîtes dessus, donc les mettre aux emplacements que je souhaite. Ça va me permettre de visualiser bien mon calendrier de l'Avent en entier et surtout ça va me permettre de faire des mesures pour ma décoration. Et oui, parce que je vais prendre du masking tape pour en fait faire un encadrement autour de mes boîtes pour décorer un petit peu. Alors là, vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi je voulais délimiter en fait les espaces de mes boîtes.
Et en plus le masking tape va m'aider à savoir où coller mes boîtes puisque bah c'est droit, du coup c'est quand même bien plus pratique. Donc je commence par mes boîtes du bas ici et je les colle toutes à la même hauteur. Je continue ensuite par les boîtes du haut en me repérant par rapport au masking tape, ça sera vraiment mon repère pour la suite. Et je me sers également d'un carton en fait pour avoir mes boîtes sur le même axe, tout simplement. Je vais ensuite coller mes décorations, donc moi j'ai décidé de mettre un gros flocon au milieu, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, vraiment. Je le badigeonne de colle, je le colle et je vais coller mes petites boîtes au milieu, alors là, à l'aveugle. Et bien sûr je fais pareil de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à rajouter quelques petites décos comme j'en ai envie, des paillettes si vous voulez, des stickers, ce que vous voulez. J'ai également mis du masking tape au milieu pour faire un petit effet un peu lacé. Et voilà, notre calendrier de l'Avent est terminé, il est quand même hyper simple, vous pouvez le décorer comme vous voulez, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, avec les boîtes que vous voulez, c'est hyper cool. Moi je l'aime beaucoup et je l'ai offert à Toba. J'espère qu'il vous plaît. Joyeux Noël! Je vais laisser c'est dur à dire. Et je vais laisser sécher ce papier. Santa baby, slip a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy, Santa buddy, and hurry down the chimney tonight.